bienvenue dans ce live. Je suis super contente de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien. Hello Marika, hello Claudia, hello Stéphanie. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Je suis très contente de vous voir ce soir. Alors, de quoi on va parler ce soir? Ah oui, je sais. Pardon, donc du coup c'est un live encore en écho. Hello Steve, bienvenue dans ce live. J'espère que tu vas bien. Oui, c'est un live en rapport avec le message que j'ai reçu encore de Lydia. Et quand elle exprimait le fait que elle avait de la difficulté à parler de ses offres, qu'elle avait de la difficulté aussi à passer à l'action parce qu'elle ressentait beaucoup de stress. Donc, je voudrais revenir sur ça, sur la temporisation, sur la procrastination, sur, ok, comment faire pour sortir de cet état dans lequel, hello, Anne-Sophie, bienvenue dans ce live. Sortir de cet état dans lequel on reste bloqué parfois. Je sais pas si vous avez vu d'autres lives de moi, donc je vais vous expliquer les choses comme ça. Il y a le monde, et dans ce monde, il y a une pyramide. La pyramide du développement personnel et professionnel. Et 98% des personnes restent dans le monde, ok? Et puis, les 2 autres pourcents vont rentrer, hello, bienvenue dans ce live. Les 2 autres personnes vont rentrer dans cette pyramide du développement personnel et professionnel. Et la première étape, c'est la phase de prise de conscience. La phase de prise de conscience, c'est le moment où tu te dis, ok, et si moi aussi je pouvais faire ça? Et si moi aussi je pouvais être entrepreneur? Et si moi aussi je pouvais être à mon compte? Et si moi aussi je pouvais générer des revenus qui vont me permettre de me réaliser pleinement, d'avoir un impact dans ce monde, etc. Donc, la première étape, c'est vraiment, et si moi aussi j'étais capable de créer cette réalité que je vois chez d'autres personnes, que je vois sur Instagram, que je vois sur YouTube ou dans les réseaux sociaux, ou tout ce nouveau mouvement qu'il y a, est-ce que moi aussi je pourrais faire partie de ça? Donc ça, c'est la première étape. Et là, il y a beaucoup de personnes qui restent bloquées dans cette première étape parce que l'étape d'après, donc cette première étape, c'est une étape comme de l'énergie féminine dans laquelle on se dit, ah, hello Elsa, bienvenue dans ce live. C'est une première étape dans laquelle on se dit, ok, et si moi aussi je pouvais faire ça? Hello Megan, ça fait longtemps que je t'ai pas vue, comment vas-tu ma belle Megan? Et si moi aussi? Et si moi aussi je pouvais avoir cette carrière-là? Et si moi aussi je pouvais faire une reconversion professionnelle? Et si moi aussi je pouvais devenir coach? Et si moi aussi je pouvais? Peu importe en fait ce que tu veux avoir, ce que tu veux faire, ce que tu veux être. La première étape, c'est cette prise de conscience que c'est possible pour toi. Et donc, cette première phase, c'est une énergie qui est très féminine. Et c'est une énergie qui empêche un petit peu... C'est pas qu'elle l'empêche. C'est juste que c'est une énergie féminine. Et l'énergie féminine, c'est la réception, c'est la visualisation, c'est l'intuition, c'est la méditation. C'est toute cette énergie, en fait, qui est horizontale. Et pour passer au prochain niveau, qui est dans la phase de changement, il faut basculer de l'énergie horizontale à l'énergie verticale, l'énergie yang, l'énergie de l'action. La phase de changement, elle est dans l'action. Et très souvent, quand on procrastine, c'est parce que on a de la difficulté à passer d'une énergie à une autre. C'est pour ça que les savers existent. Les savers, c'est la morning routine, là, que vous connaissez, donc silence, affirmation, visualisation, exercice, lecture. Ah, bah je t'envoie des tonnes d'amour du coup pour traverser cette journée, Megan. Lecture, écriture, ok? Ce basculement-là, c'est le basculement des énergies féminines et masculines. Et en fait, plus on est capable de basculer ces énergies, plus on est capable de se mettre en mouvement, même quand on est en état de détente et de relaxation. Et qu'on se dit, ah là là, et si moi aussi je pouvais, et si je pouvais créer ça, et si cette vie-là, ça pouvait être ma vie. Et la phase d'après, du coup, c'est le basculement, l'énergie masculine. C'est toujours l'énergie masculine qui nous permet de passer d'un niveau à un autre. Et donc, quand on rentre à la phase de changement, il y a tout un tas de trucs qu'on doit laisser aller. C'est comme laisser aller la nous du passé. Et c'est une phase pendant laquelle on peut rencontrer la nuit noire de l'âme. Et je vais vous expliquer la nuit noire de l'âme d'un point de vue psycho et coaching, parce que le point de vue spirituel, je le laisse aux personnes qui parlent de spiritualité. Donc, la nuit noire de l'âme, c'est ce moment où il y a une transition, un changement d'identité entre tu n'es plus qui tu étais et tu n'es pas encore qui tu veux devenir, qui tu veux être. Et dans ce changement d'identité, encore une fois, je le reprécise, c'est pas que tu vas devenir quelqu'un d'autre. C'est plutôt que tu vas devenir qui tu es profondément. Vous voyez, le premier changement, en fait, c'est libérer les conditionnements.
Libérer ce qu'on a cru vrai pendant des années qui ne nous a pas servi. Libérer les messages contraignants. Libérer toutes ces choses. Pardon, encore une fois, j'aurais dû couper mon Insta. Je le fais de suite et mes emails, comme ça on ne va pas être dérangé. C'est libérer. La première étape, c'est toujours libérer. La deuxième étape, ça va être de décider ce qu'on veut vraiment. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qui en a envie d'être? Qui en a envie de devenir? Et donc, quand on va faire ce basculement-là, quand on va basculer de « Ok, je suis plus cette personne-là et je vais aller vers cette personne-là », pour incarner l'identité de cette nouvelle version, hello Seb, bienvenue dans ce live, pour incarner cette nouvelle version, eh bien, il va falloir qu'on change nos comportements, il va falloir qu'on change notre environnement, il va falloir qu'on change nos habitudes, il va falloir qu'on change beaucoup de choses dans notre vie. Et c'est pour ça qu'on est dans l'énergie masculine. Et c'est une phase qui est une des plus difficiles dans cette pyramide de développement personnel et professionnel parce que justement, c'est une phase pendant laquelle on traverse cette nuit noire de l'âme où on n'est plus qui on était, on n'est pas encore qui on est destiné à être. Et dans cette phase-là, peu importe à quel point on est entouré, on peut se sentir très seul parce qu'on a l'impression que les gens ne comprennent pas ce qu'on est en train de faire. Et c'est normal parce que comme je vous l'ai expliqué dans le live précédent sur le soutien, les personnes de votre entourage, en fait, elles veulent le meilleur pour vous, elles veulent que vous soyez heureuse. Ouais, c'est vrai que c'est une phase qui est vraiment difficile, la nuit noire de l'âme. Elles veulent que vous soyez heureuse, que vous soyez en sécurité. Et du coup, elles vont avoir des interventions de genre « Ah, mais quand même, tu devrais reprendre un travail. Ah, mais tu devrais faire ci. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette idée-là? Tu as fait 5 ans d'études et puis là, pourquoi tu peux faire du coaching en ligne ou j'en sais rien. Je ne sais pas quelle est votre transition à vous. » Mais il y a ce basculement des énergies. Et dans ce basculement des énergies, il y a vraiment le passage à l'action. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que on voit l'ancienne version, la nouvelle version, et ce qu'on ne voit pas, c'est l'indécision. C'est tant qu'on ne s'engage pas à devenir qui on est vraiment pour avoir l'impact qu'on est destiné à avoir dans ce monde. Et ce truc de l'indécision, c'est ce qui fait qu'on reste dans l'autocomplaisance, c'est ce qui fait qu'on temporise nos actions. Au lieu de passer à l'action, on se dit « Ah non, je ferai ça demain » et puis on se dit que « Ah, ça serait bien que je change ça dans ma vie, tiens, ça serait bien que je me lève un petit peu plus tôt le matin pour travailler sur mon projet d'entreprise, tiens, ça serait bien que le soir, au lieu de regarder Netflix, je passe une demi-heure à avancer sur mon projet entrepreneurial », toutes ces choses-là. Et tant qu'on reste dans l'indécision, c'est-à-dire tant qu'on ne prend pas la décision d'incarner pleinement cette nouvelle version, et tant qu'on ne s'engage pas vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde, et on reste dans cet endroit dans lequel on est dans l'entre-deux. Et cet entre-deux, il peut durer très longtemps. Aujourd'hui, on sait, grâce aux neurosciences, qu'un changement d'identité en 3 à 6 mois, ça peut être fait. On n'est pas obligé de rester dans la nuit noire de l'âme pendant longtemps. On a juste besoin d'aller incarner cette nouvelle version. Et pour incarner cette nouvelle version, du coup, on va devoir travailler nos croyances, nos pensées, nos valeurs. On va devoir s'assurer qu'on est bien aligné. On va devoir aller travailler nos capacités. Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Qu'est-ce que j'ai besoin de développer? On va aller travailler nos comportements. On va aller travailler notre environnement. Quand on traverse cette nuit noire de l'âme, la raison pour laquelle on peut se sentir très seul, c'est parce que on n'est plus qui on était. Donc, on vibre plus sur la même fréquence que nos amis ou que notre famille. Et en même temps, on vibre pas sur la fréquence sur laquelle on va rencontrer nos prochains amis, nos prochains... Ah non, pour toi, ouais. Ouais, c'est une phase qui est compliquée, définitivement. Mais donc, dans le live d'aujourd'hui, je voulais vous donner 2 choses que moi-même j'ai mis en place dans ma vie d'entrepreneur quand j'ai traversé cette phase-là, parce que ça a été une phase qui était très difficile pour moi. Et très souvent, quand je veux lancer de nouvelles choses, comme là, j'ai un programme en ce moment qui est en lancement, qui s'appelle The Exponential Year, donc je vous en parlerai. Quand on veut changer, il va falloir qu'on s'engage définitivement à aller dans la direction dans laquelle on veut aller. C'est le moment où on va devoir décider. Et vous savez, décider, c'est comme couper, trancher. C'est définitivement sortir de l'indécision. Parce que, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que soit on va rester dans l'indécision, il ne va rien se passer, on va rester dans cette énergie féminine dans laquelle on dit « Ah, et si c'était possible pour moi ?» Soit on va retomber dans l'ancienne version de qui on était. Pour incarner cette nouvelle version de qui on va devoir passer par cette phase où on crée de nouveaux comportements, on crée de nouvelles habitudes, on passe à l'action et on pose dans ce monde des actions qui vont nous permettre de nous réaliser et de manifester ce que l'on veut vraiment. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que j'adore l'énergie féminine. Là, je dirige mon entreprise depuis l'énergie féminine, mais ce qui fait que les choses se matérialisent dans ce monde, c'est l'énergie masculine. C'est les actions que vous faites. C'est quand vous descendez vos intuitions dans la matière. C'est quand vous spiritualisez le monde physique. Et donc, pour ça, quand j'étais dans cette phase-là, je me rappelle d'un jour où j'étais chez moi et puis
j'étais saoulée, puis j'étais en colère parce que ma famille ne me comprenait pas, mes amis ne comprenaient pas ce que je faisais. Voilà, tout mon entourage se disait que j'étais quand même un peu bizarre là. Et que j'avais des rêves qui étaient plus grands que moi et que c'était comme pas possible que ça m'arrive à moi en fait. C'était possible que ça arrive à d'autres personnes sur les réseaux sociaux, mais moi là, ma famille n'y croyait pas du tout, mes amis n'y croyaient pas du tout. Bref, j'étais vraiment dans cet endroit-là. Et j'étais très fâchée en fait parce que j'attendais la reconnaissance et la validation de ma famille, de mes amis, etc. Mais cette recherche de reconnaissance et de valorisation, elle arrive uniquement que quand on passe à l'action et quand justement on manifeste et on matérialise notre intuition dans ce monde, ce qu'on a vraiment envie de créer. Et donc j'étais très comme énervée, j'étais énervée par rapport à moi, j'étais énervée par rapport à Dieu, j'étais énervée par rapport à l'univers, j'étais déçue, comme j'étais là, oui et tout, je comprends pas, je sens que c'est possible et pourquoi c'est pas possible pour moi et gna gna gna. Et la raison pour laquelle ça n'arrivait pas, c'est parce que je n'étais pas pleinement engagée. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous parle d'engagement et je vous parle d'un engagement qui est doux et qui est respectueux envers soi-même parce que combien de fois dans cette phase on brise notre parole? Combien de fois on dit je vais faire ça et on le fait pas? Combien de fois on fait une to-do list et on se dit, demain, je fais toutes ces actions, mais je le fais pas. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on brise notre parole, c'est comme si on diminuait la confiance que l'on a en nous-mêmes. Parce qu'il y a un truc que j'ai pu observer qui développe, à mon sens, vraiment le plus la confiance en soi, c'est le fait de répéter une action, parce que plus on répète quelque chose, plus on devient à l'aise. Plus on devient à l'aise, plus c'est facile, plus on prend confiance dans notre capacité à. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que j'ai remarqué que plus on est capable de dire « je vais faire ça » et de le faire, quand on s'engage à dire « ok, je vais faire telle action, je vais faire un live par jour » et qu'on le fait en fait, plus on fait cette action, plus on prend confiance en nous et plus on prend confiance aussi dans notre parole. Parce que notre parole commence à avoir de la valeur. Si vous avez passé votre vie à dire « je vais faire ça, je vais arrêter de fumer » puis vous continuez. Je vais faire telle action marketing pour parler de mon entreprise, pour parler de mon offre, pour parler de mon pourquoi, etc. et que vous ne le faites pas, à chaque fois que vous brisez votre parole, bah, c'est comme si votre parole n'avait plus de valeur. Si vous pensez à quelqu'un dans votre entourage qui vous a fait plein de promesses et qui n'a pas tenu vos promesses, quand cette personne vous dit « ah t'inquiète, demain à 17h je serai là », vous y croyez pas. Vous vous dites, ah ben non, tu sais, il viendra pas, c'est sûr, là, de toute façon, il est toujours en retard, ou au dernier moment, il va trouver une excuse, et puis il aura poney, ou j'en sais rien, quelque chose comme ça. Si, quand quelqu'un fait ça avec vous, vous perdez confiance en lui, imaginez ce que ça fait quand c'est vous qui brisez votre propre parole. Donc, dans le live d'aujourd'hui, je voudrais vous proposer 2 règles que j'ai moi-même mis en place quand je traversais cette phase-là. La première, c'était que j'avais déjà compris que ça ne servait absolument à rien de faire des journées de 14 heures à fond avec la pression, le stress que je m'infligeais dans ces moments-là, à travailler comme une dératée. Et puis le lendemain, j'étais tellement épuisée parce que j'étais à l'excès en fait, j'étais juste à l'excès d'action et mon corps avait besoin de se relâcher, de se ressourcer, de se détendre. Donc du coup, je passais à l'action, puis il se passait plus rien, puis je passais à l'action, puis il se passait plus rien et ma vie ressemblait à ça. Le problème, c'est que quand je passais à l'action, j'étais dans l'excès. Et quand je passais pas à l'action, j'étais dans la culpabilité. Je me culpabilisais en me disant oui, voilà, t'es nul, t'arriveras jamais. Tu dis que tu vas faire les choses et tu les fais pas. Vous voyez ce mode de fonctionnement-là? Bon, et ben ça va vraiment pas vous aider à passer dans la phase d'après qui est la phase d'éveil. Dans cette phase de changement, vous devez passer à l'action. Vous devez transformer vos habitudes, vos routines, qui vous êtes et votre manière d'agir en fait. Et même d'être pleinement présente et de prendre pleinement votre place dans ce monde. Si vous y réfléchissez, là où vous êtes, c'est votre place. Que vous soyez, imaginons que cette place dépende de quand on tend les bras tout autour de nous, voilà, ça c'est notre place. Que dans cet espace-là, donc on tourne, je sais pas, ça doit faire 4 mètres carrés au sol, peut-être même plus, bon on s'en fout, 5 mètres carrés au sol. Ça c'est 5 mètres carrés, c'est les vôtres. Que vous preniez, dans vos 5 mètres carrés, que vous mettiez en boule dans un coin et que vous preniez moins d'1 mètre carré ou que vous preniez toute la place, c'est votre place en fait, c'est votre espace. Et très souvent, on se met dans un tout petit coin et on ne veut pas déranger quand on devient entrepreneur parce qu'on se dit oui, mais les gens ils vont me juger, les gens ils vont penser ci ou ça ou mi ou le reste. Et du coup, la première chose que je veux que vous preniez, la première prise de conscience que j'aimerais que vous ayez, c'est que votre place est où se trouvent vos 2 pieds. Elle n'est pas ailleurs. Et à partir de là où vous êtes et la vision que vous avez, la différence entre là où vous êtes et la vision que vous avez, là, ce qui sépare le point A du point B, ce sont les actions que vous mettez en place pour fermer le gap et devenir cette personne-là. Quand on lance une entreprise, il y a et
développer l'entreprise, faire des actions pour développer l'entreprise, se faire connaître notre message dans ce monde. Et puis, il y a faire grandir l'être humain. Parce que ce changement d'identité, c'est de la croissance. Et quand on y pense, les enfants, jusqu'à l'âge de 18 ans, ils veulent grandir, ils veulent avoir 18 ans. Et puis quand on a 18 ans, on arrête de grandir. Ça fait pas de sens. Parce que c'est les deux choses les plus importantes pour notre véritable bonheur intérieur, c'est la croissance et la contribution. Donc on a besoin de continuer à grandir l'être humain pour passer de qui on était à qui on a vraiment envie d'être. Ça, c'est la première chose. Hello le champ des possibles, bienvenue dans ce live. Donc j'avais compris que comme ça pouvait pas fonctionner. Et du coup, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si je ne faisais que lisser le temps que je travaillais? Et puis là, je me suis rendu compte qu'en vrai, je travaillais pas plus de 4 heures par jour. Donc je me suis dit, ok, très bien. Eh bien, je vais travailler 4 heures par jour et pas une minute de plus. Et puis, je me suis dit, 4 heures là, quand j'ai vraiment pas envie de bouger mes fesses, c'est tellement difficile, donc je vais faire une action par jour. Donc voici les 2 règles que je voudrais que je vous invite. Parce que vous êtes toujours libre. Vous avez votre libre arbitre et vous décidez ce qui est bon pour vous. Bon pour vous, bon pour les autres, bon pour le monde. Donc, d'abord bon pour vous. Si c'est bon pour vous de prendre ces 2 règles et de les appliquer pendant 3 mois, alors vraiment, je vous invite à le faire parce que ça va changer vous, l'être humain que vous êtes. Vous allez avoir plus confiance en vous. Votre parole va avoir une vraie valeur à vos yeux. Et puis vraiment, ça va changer vos résultats dans votre entreprise. Donc, la première règle que je me suis fixée, c'est une action par jour. Et la deuxième règle que je me suis fixée, c'est ne jamais aller me coucher tant que l'action n'a pas été faite. Et là, peu importe qu'il soit 23h30 ou autre, je tenais mon engagement. Vous voyez? Et alors, bien sûr, au début, je temporisais toute la journée, puis arrivé 20h, 21h, je me disais, voilà, je vais pas commencer à travailler. Puis je commençais à re-rentrer dans mes mécanismes de je suis pas assez bonne, j'arriverai jamais, de toute façon je suis pas capable et pour qui je me prends et tout blablabla. Toutes ces pensées poubelles qu'on peut avoir là. Et je sais que je suis pas la seule. Et que enfin, comme on est des êtres humains, c'est normal et ce n'est pas grave. Et surtout, nos pensées ne disent rien à propos de nous, ce sont juste des pensées là. C'est juste que la raison pour laquelle ces pensées ont un impact sur nous, c'est parce qu'on y croit. On se dit, oui, c'est vrai, vraiment, je suis pas capable. C'est des conneries. C'est des conneries. Donc, au début, vous allez faire ça. Vous allez juste vous engager à faire une action par jour et à faire cette action entre le moment où vous levez et le moment où vous allez vous coucher. Et il y a des fois où j'ai finalement fini par passer à l'action à minuit, là, de minuit à 1h du mat, ou de minuit à 2h du mat, mais à 2h du mat, j'allais me coucher, mon action, elle était faite. Et j'ai pas dérogé à cette règle. Vraiment, là, je me suis comme astreinte à cette règle que je m'étais fixée pour moi et pour mon plus grand bien parce que j'avais compris que c'était pas en faisant des actions, puis en faisant plus rien, puis en faisant des actions, puis en faisant plus rien, que j'allais vraiment développer une entreprise qui allait fonctionner, qui allait avoir l'impact que je voulais avoir dans ce monde. Donc, les 2 règles, c'est une action par jour et ne pas aller se coucher tant que l'action n'est pas faite. Et vous allez voir qu'au début, vous allez temporiser toute la journée jusqu'à ce que vous disiez non, je me suis engagée, je le fais. Et petit à petit, vous allez voir que cette action que je faisais à minuit, ben finalement, je la faisais à 20h, puis je la faisais à 18h, puis je la fais à 17h, puis etc. jusqu'à ce que j'arrive à la faire le matin. Et le moment où on arrive à faire notre action du jour le matin, là, on se sent tellement bien. On va avoir plus d'énergie pour faire d'autres choses. On peut travailler sur notre entreprise. On peut juste profiter de la vie, profiter de notre chérie, profiter de nos enfants, profiter de toutes ces choses-là. Et ce que je voudrais vous inviter à faire, c'est qu'une fois que vous avez réussi à faire votre action, là, vous lâchez pas tant que vous n'arrivez pas à faire l'action dès le matin. Dès que vous vous levez, limite. Une fois que vous arrivez à faire ça, ce que je voudrais vous inviter à faire, c'est le tenir pendant 3 mois. Et ça me fait penser à un de mes amis entrepreneurs qui s'appelle Jérémy Bambini. Vous pouvez le suivre, c'est quelqu'un de très brillant et j'aime bien sa manière de voir le business. Lui, son programme, c'est la journée de 33 minutes. Et la vérité à propos de ça, c'est qu'il met son minuteur sur 33 minutes et 33 secondes. Et je crois que ça vient d'un marketeur qui faisait ça. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est parce qu'en fait, en 33 minutes par jour, il fait toutes ses actions marketing. Les actions marketing, c'est ce qui vous permet de vous faire connaître, de parler de votre pourquoi, de parler de votre entreprise. Donc l'idée, c'est que vous dites, ok, je vais faire une action par jour. Merci pour les petits cœurs. Je vais faire une action par jour, simplement une action par jour. Et je ne vais pas me coucher tant que cette action n'est pas faite. Ça, c'est la première étape. Quand vous allez réussir finalement à faire cette action dès le matin et que vous allez sentir les bienfaits, parce que vous allez vous sentir comme libéré, délivré, ça va juste être une révélation pour vous. Puis votre niveau de confiance, il va monter au fur et à mesure que vous passez à l'action.
Vous faites ça pendant 3 mois. Vous tenez le truc pendant 3 mois de faire votre action le matin quand vous vous levez, là, quand vous arrivez à faire ça. Vous allez voir les résultats dans votre entreprise. Là, comme j'ai zéro doute à ce propos, vous allez gagner en confiance en vous. Vous allez passer à l'action, utiliser l'énergie yang, la verticalité, pour réaliser, manifester et créer vos rêves dans ce monde, littéralement, d'accord ? Et ça va vraiment, vraiment changer votre vie, changer votre regard sur vous, changer aussi votre confiance en vous. Vous allez même voir que votre manière de bouger, de vous positionner, de vous asseoir, va être complètement différente. Et si vous avez besoin d'aide avec ça, regardez dans les offres qu'il y a en ce moment parce que j'ai lancé le cercle, The Exponential World. Ça peut être accompagné d'un programme si vous le voulez, mais l'entrée de la pyramide là, c'est 22 € par mois. C'est juste rien, c'est juste un espace que moi j'aurais aimé avoir sur lequel on va faire ensemble une action par jour qui va transformer votre vie, qui va faire grandir l'humain. Je vais vous faire plein d'apports par rapport à ça. Et mon intention en fait avec ce cercle, c'est vraiment de créer ce que moi j'aurais aimé avoir en termes de support, en termes d'espace pour venir me réaliser pleinement parce que quand je traversais cette nuit noire de l'âme là, je me sentais tellement seule. J'étais peut-être entourée, mais comme c'est pas facile ce moment-là, ce moment où on doit agir alors que on n'a pas envie, alors qu'on a peur, alors qu'on se pose 1 milliard de questions, alors que le seul truc qu'on a à faire c'est prendre notre cerveau, le poser à côté, faire l'action. Donc vous pouvez mettre un minuteur sur 30 minutes, sur 33 minutes, et même vous pouvez mettre 33 minutes, 33 secondes, ça vous fait plaisir. Vous mettez votre minuteur, vous faites votre action. Quand le minuteur sonne, l'action est terminée. Peut-être qu'au début, ça prendra 1 heure. Et après, à force de le faire, vous allez voir que vous allez gagner en efficacité et que finalement, vous allez réussir à faire ça en 1 demi-heure. Et le reste de la journée là, vous allez juste profiter de la vie. Vous allez juste vivre votre meilleure vie. Parce qu'il y a un truc, c'est que il y a un moment pour agir, énergie yang, et puis il y a un moment pour recevoir, énergie yin. Il y a un moment pour donner, il y a un moment pour recevoir. Et vous devez, c'est je vous invite à aller vous connecter à ces 2 types d'énergie et à créer l'équilibre dans votre vie. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. Mettez-moi en commentaire si vous avez envie de tester là. J'aimerais tellement qu'il y ait au moins une personne parmi vous qui se dise juste, ça a l'air complètement fou ce qu'elle dit, ou voir ça a l'air complètement débile, mais je vais essayer. Parce que il y a une énorme différence entre avoir une information et passer à l'action par rapport à cette information. Les bénéfices là sont pas les mêmes. Quand vous dites « Ah mais non, mais ça je le sais ». Et quand vous passez à l'action et que vous obtenez les bénéfices de cette action-là, ça n'a rien à voir. Donc j'aimerais vraiment qu'au moins ce live, il motive l'une d'entre vous à s'engager vis-à-vis d'elle-même. C'est pas vis-à-vis de moi, c'est même pas vis-à-vis de vos clients, c'est même pas vis-à-vis de vos parents, c'est de vous avec vous. Juste vous avec vous pour vous sentir bien, pour incarner cette nouvelle identité, pour aller au prochain niveau, mais avec amour et respect pour vous-même. Et arrêtez de faire des 14 heures, comme là je parle pour moi, c'est moi qui faisais ça, je sais pas ce que vous faites, mais 14 heures je fais rien, 14 heures je fais rien. Et vous culpabilisez, allez vous coucher en vous sentant mal, avec l'estime de soi qui décroît parce qu'on n'est pas passé à l'action dans la journée. Et si vous voulez aller faire grandir l'humain, alors définitivement, The Exponential Year, là le programme qui commence le 6 février, c'est vraiment pour aller créer l'environnement qui va vous permettre de faire tous ces changements dans votre vie, qui va vous permettre d'aller connecter avec cette personne que vous avez envie d'être, ce prochain niveau qui vous appelle. Parce que le truc, c'est que soit vous vous sentez appelé pour un prochain niveau, et c'est cool, venez dans The Exponential Year parce que ça va être extraordinaire ce qu'on va vivre ensemble. Et puis, vous avez accès au cercle gratuitement. Enfin, comme l'accès au cercle est offert si vous achetez ce programme-là. Ce programme-là, il est à 555 €. Ça fait 55 € par mois pendant 1 an. Là, franchement, c'est vraiment accessible. Et je sais de tout mon cœur, je sais de toute mon âme, je sais de toute ma force que ça va transformer votre vie. J'avais dit que je viendrais parler que de ce programme-là, mais je voulais vraiment aujourd'hui vous transmettre ce message. Donc, je viendrai demain vous parler de The Exponential Year. Et en attendant, dites-moi dans les commentaires si vous avez juste envie d'essayer, juste envie de vous dire « et pourquoi pas ?» Tiens, et si je prenais cet engagement avec moi-même de choisir une action que je vais faire tous les jours ou une action pour mon entreprise que je vais faire chaque jour et je vais essayer de la faire le plus tôt possible dans la journée pour aller kiffer le reste de ma journée. Je vous aime, je vous embrasse, j'ai tellement hâte de lire vos commentaires. Si vous vous sentez pas à l'aise de le mettre en commentaire parce que vous avez peur de vous engager, de ne pas tenir votre engagement, vous êtes les bienvenus, vous pouvez m'écrire en DM. Et puis,
Si vraiment c'est ça votre problème, si vous avez peur de ne pas tenir vos engagements, venez dans le cercle. Venez dans le cercle du Exponential World parce que là, on va aller changer le monde et on va aller réaliser les plus grandes choses en vivant la meilleure vie possible. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bonne soirée à tous. Ciao.